L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que un grand détaillant, alors le cas effectivement Carrefour Belgique, un grand détaillant a fait pour justement optimiser et surtout valoriser toutes les années qu'il a mis d'enrichissement dans son PIM, vraiment son référentiel produit, et de voir comment aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant pour eux d'arriver justement à publier et à créer des nouveaux canaux de publication à ce niveau-là. Donc l'idée, moi je m'appelle Stéphane Marchand, je suis responsable innovation et je vais vous montrer comment tout ça fonctionne directement. Alors d'abord, effectivement, on va parler un petit peu du contexte. Aujourd'hui, la gestion du contenu, c'est de plus en plus crucial. Pourquoi? Parce que au niveau des défis actuels, il y a énormément de données qui proviennent de sources diverses et variées. Et ces données-là, il faut en plus les publier sur des contenus et des touchpoints qui sont de plus en plus variés également. C'est un peu, si je fais l'analogie, avec si vous essayez de boire un tuyau d'incendie, au-delà du fait que c'est dangereux par rapport à l'exemple, l'idée ici, c'est de se dire que c'est excessif, contre-productif, et surtout, à ce niveau-là, ce n'est pas efficace. Et donc, par rapport à ça, on va arriver à essayer de consolider et de structurer l'information au mieux pour justement elle puisse être exploitée par différents départements. Alors, ensuite, l'importance de l'intégration, si je reprends une analogie, on va dire c'est un peu comme si on essayait de faire un puzzle, mais on a le contenu de 10 boîtes de puzzle devant soi. Ce n'est pas non plus efficace, on perd du temps à tous les niveaux, tous les départements perdent du temps à ce niveau-là, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à essayer de structurer cette information, ils ne communiquent pas entre eux, et donc tous les départements refont et refont et refont exactement la même chose à tous les niveaux. En plus de ça, effectivement, au niveau de la gestion, on le sait tous qu'on est dans un environnement hyper concurrentiel, donc il est important d'arriver à se démarquer. L'expérience consommateur prime. Ici, l'idée, c'est d'arriver justement à communiquer sur différents canaux. Et plus les canaux sont variés avec le même message, et là on arrive vraiment sur le cœur, le même message, la même transcription de l'offre, plus on va avoir de l'impact à ce niveau-là. Et donc c'est effectivement tout ce qui est Customer Experience Management ici qui va être mis en avant. Alors, quand on regarde un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui, qui va freiner l'efficacité, on se rend compte que d'une part, on l'a dit, les données sont totalement éparpillées. Et donc, encore une fois, chaque département va essayer de retrouver l'information là où il en a besoin, ce qui va effectivement lui faire perdre du temps à tous les niveaux. Et qui dit perd de temps, perd d'argent. Au niveau des processus, de base, ils sont rarement efficaces à partir du moment où déjà les départements ne communiquent pas entre eux. Donc ce qui va se passer, il faut centraliser la donnée, encore une fois. Donc quelqu'un qui va corriger une donnée produit, effectivement, doit le faire pour l'ensemble de l'entreprise, pour toute la communauté. Et on va essayer de digitaliser énormément tous les process, ce qui va permettre justement à tout le monde d'avoir accès à toute l'information en temps réel. Quand je dis avoir accès à l'information, c'est autant pouvoir aller la consulter que de pouvoir l'exporter, que de pouvoir bénéficier de systèmes automatisés à ce niveau-ci. Et donc, effectivement, si tout le monde fait plus ou moins la même chose à tous les moments, on est sur des coûts qui sont beaucoup plus élevés. Il y a énormément de tâches qui sont répétitives, qui sont refaites et refaites. Et donc, à ce niveau-là, il est difficile d'arriver à avoir une situation rentable. Sinon, effectivement, si on prend un petit peu la gestion des catalogues, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément d'énergie, de temps et d'argent qui est consacré aujourd'hui sur de la publication papier. On va parler des fameux tracts et ainsi de suite, des toutes boîtes et autres. Et donc là, on sait que la donnée, elle est cohérente. Et ensuite, par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer? On va la republier sur un autre canal et parfois, c'est un autre département qui va s'en charger, qui va essayer d'aller se ressourcer à un endroit qui est l'endroit initial de la personne, des personnes qui ont fait ce tract. Et au final, on refait encore toujours la même chose. Alors, si je prends ici un exemple, ça, c'est typiquement, en étant connecté à l'ERP, par exemple, un produit. Un produit tel qu'il a déjà été diffusé sur de la PLV, donc de la promotion sur lieu de vente, dans un magasin, tel qu'il aurait pu être publié justement sur un canal digital, simplement parce que la donnée n'est pas enrichie. Alors ce produit-là, c'est quoi? C'est simplement une bouteille de vin de 2023, mais on voit ici l'importance d'arriver justement à enrichir les données marketing, en tout cas d'un point de vue marketing par rapport à ce qu'il existe. Ce sont des données techniques qui doivent être enrichies. Maintenant, à partir de ce moment-là, il n'est plus concevable que quelqu'un reçoive l'information telle qu'elle est présente en haut pour la diffuser sur un canal. On va de toute façon avoir accès à l'enrichissement tel qu'il est mis ici, comme on le voit. Alors, si on imagine, on a parlé d'énormément de problèmes et des problèmes que nous, on a connus avec notre client. L'idée ici, c'est d'imaginer un monde où tous les contenus sont parfaitement organisés, parfaitement orchestrés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où un département va vouloir à ce moment-là avoir accès à de l'information, il doit pouvoir le trouver et le trouver exactement toujours au même endroit. Et donc, on va avoir un gain de temps. À partir du moment où il y a énormément de tâches répétitives qui ne sont pas refaites et refaites et refaites,
on va réduire les coûts en interne, les coûts en externe par rapport à des agences. Tout ça, ce sont des informations justement qui vont être intéressantes. Et à partir du moment où on peut plus facilement se concentrer sur quelque chose qui a de la valeur pour le client, on va augmenter l'impact. On aura un message qui sera cohérent, qui sera toujours le même, et on va justement arriver à le promulguer au fil du temps par rapport à différents canaux pour arriver justement à marquer le coup à ce niveau-là. Et donc, ici, l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à enrichir ces données, comme on l'a dit, et diffusion optimisée. Donc, on va pouvoir avoir l'information qui est complète à un moment, et puis, quel que soit le canal sur lequel on va le publier, on va avoir du contenu qui est, comme je l'ai dit, optimisé. Par exemple, à ce niveau-ci, on va voir qu'au niveau des images, par exemple, on a un fournisseur qui va fournir le packshot d'un produit. Automatiquement, on va générer différentes miniatures. Si on veut le publier justement sur un canal digital, automatiquement, on sera en 72 dpi, on sera avec un format qu'il faut, on sera justement avec toutes les nouvelles contraintes de Google et ainsi de suite par rapport au format. Donc l'idée, c'est de ne pas se pénaliser par rapport à ce genre de choses. Donc, on l'a dit, à ce niveau-là, on a énormément de contraintes et de problématiques en amont qui sont mis en avant. Donc on l'a dit, si tous les départements refont la même chose, on a un problème d'efficacité. En plus de ça, on perd énormément d'argent, vu qu'on perd du temps en interne et par rapport à des sources, justement, des prestataires externes et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? L'idée, c'est d'arriver à mettre en place justement une plateforme qui va permettre de tout centraliser. Et au moment où c'est centralisé, autant les données textuelles dans un PIM, Product Information Management, autant dans un DAM, Digital Asset Management, avec toutes les illustrations de ce produit. L'idée, justement, c'est de pouvoir aller voir comment est-ce que ça fonctionne. Et si on prend l'exemple, justement, de Carrefour, à ce niveau-ci, si on va rentrer, par exemple, ici sur la plateforme, on est sur ce qu'on appelle le planeur. Le planeur, c'est quoi? C'est une représentation visuelle de l'ensemble de toutes les opérations marketing de notre client. Et donc, on peut voir ici que par rapport à une activité en particulier, ils ont différents canaux. Tous ces canaux sont repris ici. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à ce niveau-ci à ici globaliser et harmoniser toutes les informations qui sont là. Le client va pouvoir créer lui-même les différents canaux sur lesquels il décide de communiquer. Et si on va prendre l'exemple ici, par exemple, sur un Carrefour Market, sur du supermarché, ici, ce tract-là, on va se retrouver avec des pages de contenu qui sont là. Alors, attention, ça c'est fait par une agence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agence avait accès à toutes les données qui sont dans Pymalion, parce que Pymalion fait le lien directement avec un logiciel comme InDesign. On ne va pas demander à un graphiste de faire du copier-coller, ce n'est pas le but. Ici, on est sur du print, je l'entends bien. L'idée, justement, c'est d'arriver à fluidifier ces process-là, mais il ne faut pas que quelqu'un fasse un copier-coller à partir du moment où les informations sont directement dans la plateforme. S'il y a une erreur ou ainsi de suite, effectivement, on revient de base dans la plateforme et on vient justement tout modifier. Mais donc, par rapport à ça, on a les informations qui sont là, qui sont remises au niveau du produit. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir au niveau de ma publication ici un genre de référentiel, un mini PIM qui reprend justement tous les produits qui sont là. Et donc, on se retrouve avec le référentiel global de la publication au niveau des produits. Et si je prends ici ma bouteille de vin, on peut voir qu'il y a une fiche produit à ce niveau-là qui va comprendre page et position. Ici, on a toutes les informations, comme on disait, des informations techniques, logistiques qui viennent directement de l'ERP. Ça, c'est ce que Pymalion prend en entrée. Et ensuite, on va voir qu'à partir du moment où on arrive à enrichir cette information, il est hors de question que ce soit justement cette description SAP qui est là, qu'on a vu tout à l'heure, qui soit affichée dans les canaux de communication. Donc ça, c'est le titre officiel, c'est celui qui sera justement, on l'a dit, sur le tract papier, qui sera sur la PLV, qui sera à ce niveau-là justement sur tous les canaux digitaux qu'on va voir. L'idée ici, c'est vraiment, on a l'information, elle est structurée, elle est harmonisée, hiérarchisée, on ne va pas avoir accès à d'autres informations. Et puis après, on va avoir d'autres informations telles que ici, l'unité à laquelle c'est vendu. On va voir ici, on a un prix barré, on a le prix à la bouteille. Tout ça, c'est des informations que Carrefour a structurées. Nous, on n'a pas pour vocation à travailler dans notre plateforme. C'est vraiment le client qui travaille dans sa plateforme avec ses prestataires à lui, bien entendu. Et l'idée ici, c'est quoi? C'est de dire, on va avoir, de même que les astérisques sont gérés ici, ça veut dire que si je l'affiche sur un canal digital, je vais avoir exactement les mêmes informations, les mêmes mentions légales qui sont affichées. Tout ça, ce sera repris ici. Je vais avoir une mécanique, alors ça c'est la manière de Carrefour de gérer ces choses, mécanique GG qui veut dire de la gratuité, ce qui veut dire que ici je vais avoir justement la quantité achetée, la quantité offerte. Tout ça c'est la manière de structurer une information promo qui vient directement de l'ERP, mais qui est travaillée d'un point de vue technique. Pourquoi j'ai dit d'un point de vue technique?
Parce que ici, on va avoir différents champs, ça veut dire qu'on peut faire des opérations arithmétiques sur ces champs. Ce n'est pas un champ texte qui dit 1 plus 1 gratuit, on a vraiment ces informations qui sont indépendantes, et donc on est capable sur un site web de dire tiens, je veux voir tous les produits qui sont en 1 plus 1. Et donc on va avoir justement accès à cette information à ce niveau-là. Et donc voilà, et les dates de validité qui vont nous permettre justement sur des touchpoints plus digitaux de dire ce produit apparaît, ce produit n'apparaît plus à tel moment, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le contenu d'une fiche produit. Alors on l'a dit, c'est toutes les informations textuelles de cette fiche-là. On va avoir justement toutes les informations visuelles, différents packshots qui peuvent être alimentés et ainsi de suite. L'idée, c'est quoi? C'est encore une fois, à partir du moment où je mets ce visuel-là sur n'importe quel canal, ce sera ce visuel-là qui va remonter sans aucun souci. Et vu qu'ici, on a dit on est sur du tract papier, on va voir que Carrefour et ses prestataires peuvent facilement ici créer, on va dire, un tract digital. Et donc ici, si on prend justement le même exemple, on voit qu'on a la même information et on va avoir des animations qui sont là, qui sont gérées entre l'agence et Carrefour. Ce n'est absolument pas nous qui imposons le type d'animation qu'on va retrouver ici. Mais par contre, tout est possible. On est vraiment sur des technologies de base du web. Et donc, à ce niveau-là, il est capable de faire n'importe quelle information, n'importe quelle animation, ici, telle qu'on le souhaite. On passe à une autre. Ils ont décidé simplement d'avoir ici de l'animation sur le logo immanquable. Donc voilà, on se retrouve sur vraiment on va dire, un site dédié à chaque page. Pourquoi? L'intérêt ici, c'est que déjà, on parle en technologie web. On n'est plus sur un PDF qui va se retrouver sur le site. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on est capable de pouvoir à tout moment interférer ou changer des produits en fonction de la personne qui va consulter. Imaginons simplement, on est samedi matin, j'envoie une newsletter pour dire « Ok, il est intéressant justement, foire américaine. Je sais que la personne justement que je vais voir, elle est végétarienne, je ne vais pas lui proposer les steaks hachés en premier. » Et donc ça, effectivement, en fonction des données qui sont emmagasinées au niveau du CRM, et le CRM, effectivement, ce n'est pas nous, ça on l'a bien compris, nous on est au niveau de la donnée produit. L'idée justement, c'est de pouvoir avoir ça. Et donc comme, encore une fois, on n'est pas sur du PDF, on est vraiment sur de l'affichage digital, on peut facilement intervertir des produits, mettre certains produits en avant et à ce niveau-là. Et c'est là où on va voir justement tout l'intérêt de pouvoir arriver à structurer cette information afin de la planifier et de la publier sous travers de différents canaux. Quand je reviens justement sur... Hop, j'ai perdu mon curseur. Quand je reviens justement ici sur les différents canaux, je vois ici, encore une fois, tout ce qui se passe. Alors, je peux avoir ma PLV qui est faite en full automatique. Pour la petite info, sur un client comme Carrefour, on a plus ou moins 1000 promos par semaine, enfin 1000 produits en promo par semaine. Globalement, on va le décliner sous 4 formats de langue, on va le décliner sous 8 formats différents. On va se retrouver avec 32 000 fichiers PDF, 32 000 fichiers JPEG, plus 60 000 fichiers qui sont faits en un quart d'heure. Et dans ce quart d'heure-là, simplement en cliquant sur le petit bouton magique qui dit « Générer la PLV », il n'y a plus personne qui vient revérifier ce qui a été fait. Avant, on avait quelqu'un qui faisait un briefing, on avait une agence qui travaillait, ou plusieurs agences, et ensuite, il y avait quelqu'un qui vérifiait. Là, on est vraiment sur un système où on clique et puis c'est généré. Et donc, on a ici tous les différents canaux qui sont là. Alors, par rapport à ça, on ne va pas s'arrêter ici. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on a ces informations-là, on l'a vu au niveau du planeur, donc le tract digital tel qu'on en a discuté, ça, c'est la manière dont il apparaît justement sur le site de Carrefour. On est vraiment sur exactement tout ce qui a été publié. On le voit là, avec les mêmes animations. Encore une fois, les animations, c'est entre l'agence et Carrefour. Mais l'idée ici, c'est publier sur leur site. Et nous, on vient directement alimenter leur site avec ce tract digital ici, avec les informations. Alors, si on est sur ce tract-ci, sur le site, globalement, on va avoir une version de base au niveau du tract parce que ce sont tous les produits de base. Mais encore une fois, si on envoie une newsletter à quelqu'un en direct marketing, on peut facilement arriver à modifier l'ordre ou modifier les produits tels qu'on le souhaite. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir un tract qu'on va dire immersif. L'idée, c'est quoi? C'est on a des données produits. On n'est plus obligé de se focaliser sur le fait d'avoir des pages avec une pagination, avec toute une série de choses qui ressemblent à du print. On va pouvoir facilement se dire « Ok, je vais rentrer ici, dedans ». Quand on dit immersif, c'est qu'on va arriver justement sur quelque chose. Là, on est sur un tract. Et donc, on arrive sur une ambiance, sur un univers qui va nous permettre justement de pouvoir dire à ce moment-là « Tiens, j'arrive ici, j'ai un sommaire parce que je connais les pages qui sont mises en avant et ainsi de suite. Et au moment où je vais continuer à naviguer, j'ai mes produits qui sont mis en avant avec des types d'animation, avec toute une série de choses. Encore une fois, on est sur du digital. Donc là aussi, si on décide, l'idée est simplement de pouvoir intervertir des produits
en fonction justement des données CRM que je possède sur mes consommateurs. L'idée ici, c'est vraiment de montrer qu'à partir du moment où l'information elle est connue, elle est validée en interne, on l'a dit en amont. Pour l'instant, en tout cas, il y a énormément d'énergie qui est mise au niveau du tract papier. Ça, c'est la base de toute façon pour l'instant. Mais l'idée, c'est que cette énergie-là doit être mise à contribution pour valider un référentiel produit. À partir du moment où tout le référentiel produit est validé, on sait qu'on peut justement publier de l'information et qu'à chaque fois qu'on va publier cette information, on est sûr que le prix il est correct, on est sûr que la mécanique promo elle est correcte, on est sûr que les visuels sont corrects. Et tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir mettre en avant et ensuite de naviguer justement de page en page, de revoir qu'on a exactement la même chose que ce qu'on a vu avant sur le papier. On est sur quelque chose, encore une fois, de plus immersif, ça occupe tout l'espace de notre écran, et on arrive sur ce genre de choses avec, encore une fois, des animations aussi basiques que celle-là, mais encore une fois, à ce niveau-là, il n'y a pas de limitation technique par rapport à ce que l'outil est capable de faire à ce niveau-ci. On va simplement montrer une page, mais on a compris un petit peu le principe par rapport à ça, la manière dont ça se passe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on était sur un tract immersif, mais en même temps, on était toujours sur cette notion de page. Si on se dit simplement, tiens, je veux publier simplement des produits, ce qu'on va appeler des blocs produits, je vais simplement me dire ici, hop, là, il veut bien l'ouvrir ici, on va arriver simplement sur une page qui va nous permettre d'afficher, voilà, ici on est encore une fois sur une publication sur laquelle on va avoir un sommaire avec des produits, mais on a simplement des listes de produits. Encore une fois, on l'a compris, cette donnée existe, elle est validée, pas besoin de double-checker cette information-là. Donc il se passe quoi? On a des gens qui créent des canaux, ils décident de publier les produits d'une publication ou de restreindre le scope justement de ces publications-là, et il va décider de les publier, mais on est sûr encore une fois que les libellés produits, on est sûr que les prix sont toujours cohérents par rapport à ça, et en plus de ça, du coup on va se retrouver avec soit la même pagination, soit d'autres, mais on voit les informations qui sont reprises ici, justement sur un touchpoint plus digital. L'avantage avec ce genre de touchpoints plus digitaux, c'est qu'on pourrait facilement dire j'envoie une newsletter encore une fois et je le reçois sur mon mobile et je suis sur quelque chose qui est responsive. Et donc, je me lève le samedi matin, je vois la newsletter de Carrefour, j'ouvre mon téléphone, automatiquement, j'arrive sur des référentiels produits qui sont adaptés à ce genre de choses. Donc l'idée, voilà, là vous l'aurez compris, on a montré deux, trois exemples au niveau justement des touchpoints, des canaux qui sont digitaux. L'idée, c'est d'arriver à structurer cette information et puis de la publier. Donc, à ce niveau-là, au niveau de la solution, justement, la solution s'appelle Pymalion. Donc Pymalion, au-delà d'être simplement une plateforme de gestion de contenu, ça va être votre réel allié pour optimiser justement votre contenu et surtout pour les publier sur différents canaux. Comment est-ce que ça fonctionne? Globalement, autour de Pymalion, autour du moteur de publication, on a un PIM. On l'a vu, Product Information Management, donc la liste complète de tous les produits qui peuvent être connectés à la source que vous désirez. Si maintenant vous avez déjà un PIM, on peut se connecter à un PIM existant simplement pour avoir les données de publication et devenir un PIM plus marketing à ce niveau-là. Maintenant, il y a toujours l'information de dire le prix. C'est toujours un point clé au niveau des prestataires, au niveau du PIM. Est-ce que le prix doit se retrouver dans le PIM ou pas? Ici, l'idée, c'est de publier. Le PIM ne doit pas être moteur du prix, mais doit au moins avoir l'information pour savoir effectivement ce qu'il doit publier. Le DAM, on a vu qu'on avait des visuels. Effectivement, ces visuels sont générés dans différents formats. On va voir qu'on peut aussi avoir effectivement tout autre type de fichiers et qu'on va pouvoir avoir des fichiers PDF, des docs qui vont être indexés automatiquement et retrouver justement un livre de recettes et retrouver une recette avec de la moutarde directement en disant qu'il est en page 67 d'un document. Tout ça, c'est des choses justement qu'on va pouvoir mettre en avant et qu'on va pouvoir retrouver facilement. L'idée aussi, c'est de se dire qu'on a un système d'intelligence artificielle qui va faire de l'image recognition. Et donc, à partir du moment où j'importe une image où on a des enfants qui jouent dans le jardin, par exemple, si j'ai 3 Tera de données que j'intègre dans Pymalion, si je veux rechercher ma photo, même si elle s'appelle 1228, et que je ne sais absolument pas comment elle est faite et que personne n'est venu taguer quoi que ce soit sur cette photo, je vais pouvoir facilement taper justement jardin enfant et j'aurai justement cette image qui va remonter parmi toutes les autres qui traitent de la même solution. Donc c'est vraiment l'idée de publier sur différents canaux, d'avoir un PIM et un DAM pour savoir quoi publier, et après c'est le client qui décide justement les différents canaux qu'il veut activer par rapport à ça. Donc ici, comment est-ce que Pymalion a aidé Carrefour dans ce challenge quotidien? Alors d'une part, il y avait un problème de sourcing de la donnée à partir du moment où on se rend compte qu'on a de l'information qui est plus logistique à ce niveau-là. Effectivement, il faut l'enrichir. À partir du moment où elle est enrichie une fois, on ne va pas le refaire une deuxième fois.
Ça, c'est le premier point. Et quel que soit le département, parce que de plus en plus, différents départements commencent un petit peu à jaillir et à avoir ses propres responsabilités par rapport à des canaux qui sont plus digitaux. L'idée ici, c'est de le faire une seule fois, quelle que soit la personne dans le chaînon de la validation qui le fait, et automatiquement avoir cette information-là. En plus, au niveau des process, les process, effectivement, parfois on va se dire, tiens, on a quelqu'un qui va nous proposer un PDF ou un résultat final sur du web. On va dire, OK, c'est intéressant, je vais la noter à la main. L'idée, justement, à partir du moment où l'outil de validation est connecté au PIM, plutôt que de faire des validations et des corrections et de mettre des post-it à certains endroits, il est peut-être tout aussi judicieux d'aller dans la plateforme, d'aller dans le PIM, de corriger soi-même les erreurs. Donc il y a toute une partie dans le workflow de validation d'éléments qui ne sont plus présents. Et ensuite, comme on dit, la possibilité de pouvoir créer différents canaux en toute autonomie par le client lui permet justement de pouvoir adapter sa stratégie marketing et de pouvoir se dire, tiens, maintenant, vu que l'ensemble de mes ressources, on va dire, travaillent sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et plus simplement refaire systématiquement, et je vais dire bêtement, des choses qu'ils refaisaient au quotidien, ils ont la possibilité de pouvoir justement se concentrer sur de l'expérience consommateur et par rapport à ça, justement, avoir plus d'impact à ce niveau-ci. Alors, ici, je vous montre simplement un listing de quelques logos de nos clients, simplement pour vous montrer aussi la diversité. C'est autant du B2B que du B2C, c'est autant du détaillant que de l'annonceur, que des marques. Pimalion n'est pas dédié à un type de profil. On peut vraiment s'adresser à n'importe qui à partir du moment où il y a de la donnée qui doit être publiée. Et on ne va pas se le cacher, à partir du moment où elle doit être publiée au moins sur 2 canaux. Si c'est pour publier sur un seul, effectivement, on peut consolider la donnée. Mais effectivement, on voit plus l'efficacité à partir du moment où on a plusieurs canaux. Ici, simplement, je vous laisse regarder, mais c'est simplement pour montrer que par rapport à nos clients, justement, ils ne tarissent pas d'éloges à l'apport qu'on leur a apporté. On voit justement, on parle de gain de temps, on parle de gain d'argent, on parle justement d'un vrai game changer dans un écosystème où certains clients ont déjà un PIM, ont déjà un DAM, ont déjà des solutions de publication sur différents canaux. Et on voit que notre solution tout en un est arrivée et a permis justement de consolider toute une série d'informations de leur côté. Et donc voilà, et donc comme je disais, moi c'est Stéphane Marchand, je suis responsable innovation chez Pimalion. Et si jamais vous voulez une démonstration plus complète ou discuter de certains cas, on est au Standa 11. En attendant, si vous avez des questions, je suis tout à vous.